Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc, si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je ferai les signes astrologiques, tous les signes astrologiques. Bon, ça va, il y en a 12. Pas... Enfin, à ce qui paraît, il y en a 13. Bref, c'est un autre sujet. Mais je les ferai tous les signes astrologiques par mois. Donc, avec de temps en temps d'autres tirages quand j'aurai un peu plus de temps, par exemple des tirages sentimentaux, des choses comme ça, des messages de l'univers, bref, ce qui vient. Alors, le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Verseaux. Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers Verseaux. Donc alors, nous voilà. Je tiens à vous faire savoir que ceci est donc un tirage général, hein. Je vous invite donc à voir votre signe ascendant et lunaire si vous n'avez pas trouvé de réponse pour vous dans ce tirage-là. D'ailleurs, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site où vous avez juste à taper vos informations, qui vous fait le calcul, comme ça vous savez quel est votre ascendant et votre signe lunaire, enfin bref, tout ce que vous voulez savoir. Sinon, aussi ce que je fais, c'est que je découpe mon tirage en plusieurs parties. Donc en premier, je fais avec le tarot de Marseille. Dans la description, vous verrez, j'ai découpé mes tirages et il suffira de cliquer sur le minuteur qui correspond à ce que vous désirez voir, hein. Donc d'abord, je commence avec le tarot de Marseille. Ensuite, je fais l'extension avec Madame Lenormand. Après, je fais un complément oracle. Et pour finir, je nous fais des jolis petits mots de sagesse asiatique. Donc là, pour vous, le signe qui est sorti ce mois-ci, c'est celui de la papesse. Donc la papesse, ça va, comment dire... c'est elle qui va discipliner votre mois. Ça va être l'énergie principale de ce mois-ci. Ça veut dire que vous aurez un mois où vous garderez les choses pour vous. Vous serez quand même beaucoup dans l'observation, hein. Vous serez dans l'observation, dans l'intuition, mais vous ne serez pas dans l'action. C'est comme si vous allez analyser tout ce qui se passe autour de vous et puis vous allez le garder pour vous. Lorsque j'ai fait ce tirage, il y a quelque chose en moi qui est arrivé. Donc je pense qu'il y a des gens Verseau qui sont dans cette énergie-là. Vous me le direz dans les commentaires si ça vous correspond. Mais j'ai senti comme si mon cœur avait extrêmement envie d'exprimer quelque chose, mais que ma gorge l'en empêchait. J'ai senti une énergie qui sortait de mon cœur, qui avait envie de parler, mais qui en était complètement bloquée et impossible. Et le fait que ça se bloque, du coup, ça retombait, et ça retombait en moi, et ça me faisait comme une vague de tristesse. Donc, le fait d'être fermé comme cette papesse, ça va, ça va vous rendre triste, mais grâce au dos de deck que je vais vous expliquer juste après, ça sera un mal pour un bien. Je pense que vous allez garder ces choses-là au fond de vous dans le but de vous guérir. Voilà. Donc le mois précédent, c'était celui de l'amoureux. Donc vous avez certainement fait un choix pour vous ce mois-ci. Un choix pour être une meilleure personne, si on peut dire ça comme ça. Bref, en tout cas, ça va pas être facile. Bon, de toute façon, c'est jamais très simple. Des fois, si, c'est super simple. Mais en tout cas, faites confiance en vous, hein. Vous êtes dans la bonne direction. Je vais juste voir quelque chose d'ailleurs. À chaque fois, j'oublie. À quoi correspond la papesse en jour? Ça représente le lundi. D'accord. Ça représente le lundi. Donc il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer pour vous le lundi et qui va vous rendre qui va vous rendre cette tristesse que j'ai sentie un petit peu à l'intérieur de vous. Cet élan de parole qui n'aboutit pas. En dos de deck, donc on a la justice et la mort. Donc là, la mort, elle est sur la justice.
Donc là, ça me dit bien que vous avez réussi à peser le pour et le contre et trancher les choses pour mettre pour une fin définitive à des choses qui ne vous correspondent plus. Mais seulement, lorsque la fin arrive, lorsque les choses prennent fin, de temps en temps, un sentiment de vide nous envahit et c'est normal parce que lorsqu'on se sépare d'une chose, du coup, il reste une place libre, vous voyez? Et le sentiment d'avoir cette place libre, voilà, ça donne un sentiment de vide. Alors qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de triste parce que ce qui est vide, maintenant, peut être remplacé. Et ce qui peut être remplacé dans ce vide peut être quelque chose de bien mieux, peut-être quelque chose de lumineux. Imaginez, avant, vous aviez cette espèce de boule noire qui était dans votre vie, vous en êtes séparés. Maintenant, c'est le vide. Mais maintenant, à la place du vide, vous pouvez y mettre la lumière, vous voyez? Donc, ça va nous parler de ça en dos de deck. Hein, du coup, le tirage du mois de juillet va nous parler de ce vide un peu difficile à gérer pour vous, mais que vous savez que c'est une chose qui est bonne pour vous, que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Vous avez fait ça avec beaucoup d'intelligence, parce que la papesse est une femme très intelligente. Disons que vous aviez eu l'intuition. Ce mois-ci, vous aurez l'intuition nécessaire pour réussir à arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus. C'est vraiment ça. Là, pour certaines personnes, j'ai l'impression pour certaines personnes que vous avez eu les renseignements nécessaires et que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans la vidéo. Mais pour d'autres qui sont curieux de voir comment les événements vont se dérouler petit à petit, je vais vous le faire tout de suite. Donc, première semaine. Qu'est-ce qu'on a la première semaine? Oh, c'est pas mal, hein. Avec le soleil qui annule toute carte négative, la première semaine, c'est pas mal. Et puis on a vraiment toutes les énergies différentes. Il nous manque que la coupe, mais le soleil fait un peu guise de coupe. En deuxième semaine, donc, on a beaucoup de têtes, hein. C'est intéressant, on a beaucoup de têtes. Et très variées encore. À part le denier, mais c'est très varié. Donc il y a une arcane majeure dans chaque semaine, donc ça veut dire que des événements importants, inchangeables. En troisième semaine, c'est aussi très varié. Là, on a vraiment tout, on a coupe, denier, bâton, épée. Alors là, en fait, vous aurez des mois très équilibrés, hein, malgré tout. Dernière semaine, vous serez quand même dans le mental, hein. Donc, en première semaine, ce qui va se passer, c'est que à mon avis, c'est face au choix que vous avez fait au mois précédent. Donc, vous êtes vraiment très enthousiaste à cette idée. Vous imaginez la vie. Vous savez, dès que on fait un choix, on prend une décision, du coup, on s'imagine ce que le futur sera grâce à cette décision qu'on a prise. Donc, vous imaginez ce futur. Et vous le voyez brillant, vous le voyez beau, vous le voyez magnifique. Et vous êtes content. Vous voyez, vous avez toutes ces idées-là qui viennent à vous. Et dans un sens, vous avez pas forcément pris cette habitude de voir les choses de manière positive, de voir l'avenir de manière brillante, de pas... Ouais, vous êtes peut-être justement... vous aviez l'habitude de vous renfermer et donc le fait de voir l'avenir, les choses nouvelles, bah, ça vous fait quand même un petit peu peur. Donc vous imaginez toutes ces choses, vous êtes enthousiaste à l'idée de ce changement, des choses qui changent, mais il y a quand même une part de vous qui a un peu peur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un petit peu peur de toute cette beauté, si je peux dire ça comme ça. Vous avez peur de vous imaginer des choses positives, certainement parce que vous avez peur que cela n'arrive pas, hein. Des fois, on se dit, mieux vaut pas que je m'imagine des choses parce que j'ai pas envie d'être déçue. Donc là, il y a un petit peu des choses comme ça. Mais grâce au soleil, ça me dit que quand même, vous vous permettez de plus imaginer ces choses-là que vous ne l'aurez fait d'habitude. Vous vous permettez
de vous projeter bien plus que la normale, même si la manière dont vous vous projetez n'est pas énorme entre guillemets, hein. Ça veut dire que vous vous projetez toujours un peu timidement, même si vous avez fait de grands efforts et que pour vous c'est beaucoup moins timide, hein. Pour vous ça peut être frivole, oh là là, tout ce que j'imagine, oh là là, c'est beaucoup trop. Mais non, ce n'est pas trop, ce n'est pas trop du tout. Donc c'est bien, vous êtes vraiment dans une optique optimiste durant la première semaine. Ça, c'est grâce au mois précédent, donc c'est bien. C'est vraiment bien. Alors ensuite... ah oui. En deuxième semaine, donc, il y a toujours une part de vous qui sera assez timide. Mais cette part de vous ne fera plus que part du passé, hein, ne sera plus que passé à partir de la deuxième semaine. Vraiment, vous mettrez cette partie de vous qui a un peu de mal à prendre de l'avant, à prendre les devants, pardon. Et, cette partie de vous là, vous l'éjecterez, hein. Vraiment, vous en sortirez. Du coup, pour sortir de cette énergie-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre un espèce de coup de boost. Donc vous allez d'un coup changer la balance, hein, mais radicalement, hein. Vous allez passer d'un extrême à un autre. Parce que du coup, on a le roi d'épée et la reine de bâton et tempérance. Le roi d'épée et la reine de bâton et regarde tempérance. Ça veut dire que vous vous êtes vraiment rendu compte de ce penchant, j'allais dire, ouais, de ce penchant timide, de ce penchant qui n'ose pas faire les choses, hein, ce penchant oh, j'ai pas le mot. J'allais dire à la soumission, mais ce serait plus une soumission à vos propres peurs, en fait, hein. Et grâce à votre instinct, grâce à votre vision, grâce au fait que, justement, grâce à la papesse, que vous restez dans l'introversion pour mieux vous analyser, vous allez comprendre énormément de choses et vous allez prendre les devants. Vous n'allez pas hésiter à couper avec ce qui ne vous correspond plus du tout, à prendre votre indépendance et vraiment à aller de l'avant, hein. Vraiment, vous allez être... vous allez être fort, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas de la force et vous allez être sûr de vous, voilà. Vous allez vraiment être sûr de vous. Vous allez vous convaincre, vous allez tellement être sûr de vous que la tempérance est là, ici, pour nous dire que malgré cette assurance en vous, essayez de prendre les choses avec énormément de philosophie. Prenez un pas en arrière et regardez vraiment les choses avec philosophie. Mais je ne doute pas que vous serez capable de faire ça, sachant que la papesse est votre carte maîtresse pour ce mois-ci. À mon avis, vous allez savoir justement comment faire pour être extrêmement sage, comment faire pour être extrêmement philosophe, sans impliquer ses émotions. Vous voyez, réussir à voir sa vie sans être trop émotif par rapport à ça et juste être très comme ce roi d'épée, hein. Vous voyez, ce roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui prend ses décisions par ses sentiments, c'est quelqu'un qui prend des décisions par rapport à ce qu'il pense être le mieux pour la situation qui l'entoure, pas que pour lui mais pour les autres aussi. Donc c'est quelqu'un qui est assez visionnaire et qui sait vraiment prendre des décisions pour le bien de sa communauté et de lui-même, bien sûr. Tandis que la reine de bâton, c'est une femme vraiment très indépendante, qui sait où est-ce qu'elle va, qui sait ce qu'elle veut
et qui n'a pas peur de faire des sacrifices pour arriver là où elle veut aller. D'ailleurs, il y a un coup de tonnerre qui vient d'arriver, donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir ce peps pour pouvoir faire ça. En troisième semaine, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, en troisième semaine, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez vraiment réussir à établir de nouveaux plans pour votre vie. On a deux 6 dans cette semaine. Les 6 qui correspondent ça correspond à justement à des choix, à des nouveaux chemins, des chemins empruntés. Donc il y a une certaine nostalgie du passé qui est présente avec vous, mais malgré ça, vous réussissez à équilibrer les choses à l'intérieur de vous pour ne pas trop justement penser au passé, pour ne pas rester dans les mêmes schémas répétitifs et pour ne pas vous consoler dans votre zone de confort. Non, et en plus de ça, vous réussissez à vous sentir comme quelqu'un qui a du succès. Vous réussissez à vous mettre en avant. Vous réussissez à voir que bon, ben, finalement, dans la vie, vous n'avez pas tout perdu, quoi. Il y a plein de points et d'aspects sur lesquels vous êtes quelqu'un d'intègre et de complet, de différent, d'unique, de magnifique. Donc ça, c'est vraiment présent au cours de la troisième semaine. Et c'est bien de réussir à vous jeter des fleurs. Hein. Donc vous réussissez à faire ça, vous réussissez à voir tous les côtés positifs qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous réussissez aussi à être très, entre guillemets, à être très dur avec vos démons. Hein, si je peux dire ça comme ça. Vous réussissez à les contrôler, à contrôler vos démons avec ce roi de bâton là. Ça me dit vraiment que vous réussissez à sortir de ces anciens schémas et que vous savez vous faire violence entre guillemets. Vous tapez sur la main pour ne plus refaire des choses qui ne vous aident pas à évoluer. Ça me dit aussi que vous êtes vraiment dans le succès. Hein. En troisième semaine du mois de juillet, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans le succès. Et vous vous autodisciplinez de manière assez incroyable. Et ça aussi, ça vous ligue. Ça vous ligue vers le chemin du succès, oui. Ligue. Je suis pas sûre. Lead. Ah. Bref. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ça vous envoie vers le chemin du succès. Et je suis désolée, Mercure en rétrograde. J'ai un peu de mal à communiquer là. Enfin, c'est la fin aujourd'hui normalement. C'est vers la fin. Donc c'est très bien ce qui va vous arriver au mois de la troisième semaine du mois de juillet. Donc en dernière semaine. Donc en deuxième semaine, on voit que vous allez vous concentrer très fort pour ne pas perdre ce que vous avez acquis dans les semaines précédentes. Hein. Vous allez vous concentrer très fort, vous allez faire preuve de beaucoup de force afin de rester dans cette espèce de paix spirituelle que vous avez réussi à établir avec vous-même et à ne pas partir dans une espèce de dépression. Parce que bon, bah, c'est exactement comme je le disais avec le dos de deck. Comme vous vous êtes débarrassé de quelque chose, donc vous allez réussir à vous en débarrasser au courant de la deuxième et troisième semaine. Ça va arriver dans ces semaines-là. Du coup, vous allez vous rendre compte de cet espace vide et ça va vous faire du mal un petit peu. Ça va... Waouh, ça va vous faire du mal, mais ça va vous faire du bien en même temps. C'est ça qui est assez marrant. Enfin, marrant, pas façon de parler, hein.
Mais bref. Et du coup, vous allez vraiment tout faire pour garder la tête haute, pour ne pas tomber dans justement cette dépression et faire en sorte à ce que ce vide se remplisse lentement. Hein, que vous n'allez pas partir un petit peu dans l'anxiété et chercher quelque chose vite, vite, vite pour remplacer ce qui est parti. Non. Vous allez, vous allez réussir à assimiler ce vide. Vous allez tout faire pour assimiler ce vide, faire preuve de patience pour le remplir de la meilleure façon qu'il soit, hein, avec la meilleure énergie possible. Alors là, je vois pas le mois d'août. Je pense que vous allez trouver plus vers le mois d'août, hein, suite au prochain épisode. Mais en tout cas, là, c'est le premier travail en amont et qui est vraiment très bien. Hein. Vraiment, vous allez faire un travail magnifique, les Verseaux. Mais magnifique. Hein. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Ça, c'est clair et net. En plus, c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous êtes en train d'accepter le bonheur. Vous arrêtez de vous mettre en espèce de position de soumission, de victime. Vous reprenez le pouvoir, les rênes de votre vie. Vous savez dire non là où il faut dire non. Ensuite, vous regardez de l'avant, vous regardez vos qualités, vous regardez à quel point vous êtes quelqu'un qui mérite le succès. Même si un petit peu la nostalgie du passé vous tiraille, ce n'est pas grave. Vous réussissez vraiment à voir qu'en vous, il y a énormément de capacités. C'est comme un terrain qui, 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 qui est fertile. Vous êtes comme un terrain fertile. Toutes les graines que vous plantez vont germer de manière magnifique. Hein. Ça va pas, c'est pas un terrain tout sec qui est en train de mourir à l'abandon. Non, vous l'avez nourri pendant tout ce temps-là, pendant cette période d'introspection, pardon. Oh là là, d'introversion. Qu'est-ce que je raconte? Pendant cette période d'introspection, vous avez su faire ça, justement. Vous avez su vous nourrir. Et en troisième semaine, donc il va y avoir un petit peu la... en quatrième semaine, il va y avoir un petit peu cette chute. Vous allez vous rendre compte de cet espace vide, mais c'est pas grave. Vous allez être très fort. Vous allez vraiment être très fort et vous allez réussir à, à instaurer une paix à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre âme, pour ne pas tomber dans le désespoir et pour accueillir la lumière. Voilà. Donc, je vais passer aux cartes Good Karma. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes, les cartes positives du jour, car elles sont vraiment très puissantes et très fortes en émotion. Et vraiment, moi, elles me transpercent toujours le cœur, c'est dingue. Donc ce qui est sorti pour vous ce mois-ci, il y en a eu 2. D'habitude, j'en fais qu'une, mais pour vous, il y en a 2. Donc, je vous les lis. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Alors là... Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Donc voilà, ça c'est les cartes positives du jour qui sont comme des conseils. Elles sont vraiment en connexion avec votre moi. Alors là, c'est clair et net. Donc maintenant, je vais passer à l'extension. Alors, pour nos chers Verseaux, pour le mois de juillet 2021, Madame Lenormand, avez-vous un message à nous faire passer, un message particulier à nous faire passer pour les Verseaux? Si oui,
Montrez-le-moi. Une chance vers un message inespéré, une chance dans quelque chose, une chance qui va arriver vraiment vite à vous. Hein. Il y a quelque chose qui va venir à vous ouais, de manière très vite. Et c'est vraiment une opportunité rêvée. Avez-vous un autre message pour nos chers Verseaux pour le mois de juillet 2021? Si oui. Ouais, alors là c'est super bien, cette chance, ça va vous permettre de vous donner un coup de fouet pour vaincre tout obstacle. Hein. Ça va vous donner la force et le courage d'aller battre ces démons qui vous tiraillent. Hein. Vraiment, vous allez réussir. Ah, c'est beau, je suis contente. Avez-vous un autre message pour les Verseaux pour le mois de juillet 2021? Si oui, présentez-vous au bout de 3. 1, 2, 3. Ah, non, c'est des cartes qui se retournent. Je les prends pas trop comme ça. Mais là. Et ça va vous permettre d'être quelqu'un de plus solide, de vous ancrer et de trouver une solidité parfaite. Faut que... Bon. Alors, en premier, on a la maison. Donc vraiment, les choses vont changer autour de vous, pour vous, la consultante ou en rapport avec une femme. Vous réussirez certainement à voir les côtés positifs d'une personne aussi. Donc ça peut être de vous-même ou de quelqu'un d'autre dans votre entourage qui finalement va vous apporter du bon. Ensuite, on voit le message. Donc certainement, soit vous allez recevoir un message qui va vous faire du bien, qui va être magnifique. Donc c'est encore la chance dont je parlais. Soit une femme va vous apporter un message magnifique qui va vous faire du bien, qui va vous permettre la fin d'un cycle, qui va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons, qui va vous permettre d'enterrer à jamais ce qui vous empêche d'être vous-même, ce qui vous empêche de vous affirmer. Ensuite, et j'ai quand même la gorge serrée. J'ai l'impression que tout ça, ça va se passer, mais ça va surtout se passer à l'intérieur de vous. Que vous ne serez pas dans la communication par rapport à ce mois-ci. Je conseille à certaines personnes de porter une calcédoine bleue au niveau de la gorge. Ça vous aidera. Vous pouvez aussi la mettre sous votre coussin, cette calcédoine bleue, quand vous dormez, pour vous aider un petit peu par rapport au chakra de la gorge qui est bloqué. Sinon, dans la description, je vous mettrai un lien vers une méditation guidée pour débloquer le chakra de la gorge. D'accord? Donc, vous aurez vraiment en deuxième semaine, disons que de voir que le temps a passé, que les choses ont changé, c'est ça qui va vous rendre nostalgique, qui va vous rendre un peu triste. Mais c'est pas grave parce que vous allez vraiment savoir faire une investigation à l'intérieur de votre être et à l'extérieur de votre être. Vous allez vraiment réussir à vous mettre d'un point de vue que vous allez réussir à trancher les choses pour ne pas vous faire du mal. Hein. Que vous allez réussir à prendre des décisions. Vous allez être très intelligent. Et le fait de prendre votre indépendance vous apportera prospérité, abondance. Hein. Vraiment. Et là, on a tempérance et l'enfant. Donc, vraiment, ne prenez pas trop les choses au sérieux. Hein. C'est bien, c'est très bien ce que vous faites, mais sachez que réussissez à faire un lien avec les choses qui vous entourent. Réussissez à faire un lien avec votre enfant intérieur,
afin de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de quand même garder un peu d'humour par rapport à la situation qui va se présenter à vous. Réussissez, ouais vraiment c'est ça, réussissez à lier l'humour avec la situation actuelle, ça vous aidera énormément. Donc ensuite, on a ce messager, ce cavalier qui revient, quelque chose qui va vite, qui revient. Donc, ouais. Disons que vous allez réussir à vraiment prendre des raccourcis afin de ne plus vous mettre dans cet état de c'était mieux avant. Vous allez réussir à prendre des raccourcis dans votre esprit pour voir que ce sera mieux demain. Il y a quelque chose qui va aller vite comme ça. Et bien, ils sont encore côte à côte. Donc la chance qui revient là pour vous, sur en plus le 10 de denier, mais alors là, c'est magnifique. Vous allez avoir un succès, mais phénoménal. Hein. Et, oui, ben, c'est encore la même chose, un succès qui va vous permettre de vous éloigner des problèmes. Et ben là c'est les cartes qui sont sorties pour vous tout à l'heure et elles sont là, toutes alignées. La montagne, avec le fouet, la forge, qui est quelque chose comme un travail assez dur. Et là, elles sont toutes alignées pour la 3e semaine du mois de juillet. Donc la 3e semaine du mois de juillet va être vraiment très importante pour vous dans votre esprit et dans la réalité, dans le monde matériel, hein, vraiment. Eh oui, vous allez vous réussir à vous débarrasser de ces parasites intérieurs et extérieurs avec le rat là. Vraiment là, cette fois-ci, je vois pas comme si le rat c'était quelqu'un qui venait dans votre vie. Là, je vois que le rat, il était déjà présent et que vous le sortez justement. Vous vous en sortez de ces choses qui grignotent votre vie. Vous en sortez de ces problèmes que vous pensez qui n'en finissent plus. Eh ben ça y est, ils vont finir. Le mois de juillet, c'est la fin des problèmes. Waouh! Alors là, vraiment, vous allez tout faire parce que là, on a vraiment, là, vous allez tout faire pour vous ancrer, pour pousser de manière forte. Vous voyez comme il est fort, cet arbre, comme il est beau, comme il est grand. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, hein. Don't give up. Non, non, non. Non, non, non. Vous n'allez pas, vraiment, vous allez vous accrocher, tel un pitbull qui s'accroche à sa proie. Vous savez, les pitbulls, quand ils mordent, après, ils peuvent plus se détacher. Et ben vous avez le bonheur. Et ben vous allez vous accrocher à ce bonheur comme ce pitbull. Hein. et vous allez grandir. Vous allez en faire votre force de ce bonheur. Vraiment. Vous n'allez plus laisser les malheurs venir vraiment à grignoter les petites parcelles de votre vie. Non, c'est fini. Hein. Et disons que votre intérieur est votre force. Vous allez vous rendre compte que toute votre force, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous sauver. C'est vous-même qui allez vous sauver. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Vraiment. Et donc, en fait, avec la lune là, sur ce 4 d'épée, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Vous le savez. En plus, avec la papesse qui vient amplifier cette lune, en fait, vous connaissez la réponse depuis très longtemps. Vous aviez juste trop peur d'aller la chercher. Vous aviez trop peur d'aller la mettre en lumière. Mais avec cette carte-là, qui est la carte des cigognes, vous n'allez plus avoir peur de la mettre en lumière. Un cycle nouveau s'approche. Une évolution est là, et bien belle et bien présente. Et alors là, c'est magnifique. Vraiment.
Il n'y a rien à dire. Vous avez un tirage superbe. Il ne va pas y avoir beaucoup d'interactions avec le monde extérieur. Ça va surtout être à l'intérieur de vous, mais c'est magique. Disons que vous allez faire preuve d'une force, vous faites preuve d'une beauté. En plus, vous avez la chance, donc vous avez l'univers qui est avec vous. Vous avez l'univers qui est vraiment là pour vous soutenir. N'hésitez pas à remercier l'univers pour tout ce qu'il fait pour vous. N'hésitez pas, parce que vraiment là, il en fait beaucoup. Et franchement, un tirage comme ça, c'est magnifique. C'est super beau. Et j'en ai le souffle coupé. À mon avis, la beauté qui va venir à vous, ça va vous faire cette sensation-là. Ça va comme vous couper le souffle, tellement que c'est incroyable. Magnifique. Alors là, vous êtes les premiers signes que je fais, mais là, vous me scotchez. C'est tellement beau, votre tirage. C'est d'une force, d'une beauté. Ah, mais c'est dingue, Waouh. J'allais dire, je suis fière de vous, mais bon, vous vous en fichez. Je suis pas votre mère. Mais, oh mince. Bon, bah, tant pis. Mais vraiment, vous, en tout cas, vous pouvez être fiers de vous-même. Tenez bon, gardez la force, gardez la foi. Ce vide-là qui vous envahit, vous allez vraiment réussir à le remplir par quelque chose de magnifique. J'ai confiance en vous, là. Franchement, avec un tirage comme ça, vous pouvez soulever les montagnes, justement. Bon. Alors maintenant, je vais passer avec un complément oracle, au cas où il y a des petits messages que j'ai oubliés, parce que là, c'était quand même assez philosophique, assez mental, il n'y avait pas trop d'événements spécifiques. On va voir si je vois un événement plus concret. Mais pour l'instant, là, j'en ai pas vu. Donc, alors, pour les Verseaux. Oh là là, je mets tellement d'encens à chaque fois que là, on voit tout trouble. J'espère que ça va aller. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2021. Hasard, argent. Oh, ça c'est bien. Il y a un hasard qui va vous apporter une somme d'argent. Donc pour certains, jouez au loto. Prenez des jeux à gratter. Faites quelque chose comme ça. Parce que là, hasard, argent, c'est pas mal. Si vous gagnez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais contente de savoir qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent. C'est mignon. Alors là, vraiment, hasard, argent, c'est tellement ça. Après, ça ne veut pas dire que tous les Verseaux vont gagner. Mais là, il y a des Verseaux qui vont gagner. Ça, c'est clair et net. Alors, imaginez, c'est le prochain tirage du loto au mois de juillet, là. J'apprends que c'est un Verseau qui a gagné. Bah, ce serait vraiment super. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais bon. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2021, avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le-moi passer là, maintenant, de suite. Non. Au bout de 3. 1, 2, 3. Non. Bon, bah, je vais passer à la coupe A. Je vais passer à la coupe A. Alors, ceci va représenter votre énergie actuelle, l'énergie qui vous représente, entre guillemets. Ça va nous représenter les énergies extérieures. Comment votre énergie actuelle aussi influence votre extérieur. Et ça va représenter le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai en premier? Inconstance.
Donc déjà, là, d'un point de vue extérieur, à l'intérieur de vous, ça va bouger, hein, vraiment. Ouais, il y a une certaine... bah, avec tous les changements qu'il y a autour de vous, ce bonheur récemment acquis, ça va vraiment vous travailler l'esprit, hein. Ça va pas forcément vous mettre l'esprit tranquille. Disons que vous allez vraiment réfléchir sur beaucoup de points de vue. Mais il faut savoir aussi, donc avec le présent, que ces choses qui bougent, cette mouvance, votre esprit qui va un peu partout, c'est pour votre bien, hein. C'est un cadeau de l'univers. Et c'est un cadeau inévitable avec la fatalité qui est là. Vraiment, c'est inévitable. Alors là, c'est beau, hein. Alors, vous, actuellement, vous êtes dans une optique de découvrir les points faibles, vos points faibles. Découvrir donc ce qui vous empêche de vous élever, de vous envoler. Vraiment, vous bougez dans tous les sens dans votre tête, mais c'est pour une bonne chose. Vraiment, vous allez recevoir une nouvelle très heureuse. Et, j'ai l'impression que c'est vraiment un bonheur qui vous fait assez peur. Et comme il vous fait peur, bah du coup, vous essayez de comprendre pourquoi ça vous fait peur. Parce que vous n'avez pas envie que ça vous fasse peur, vous voyez? Vous avez vraiment envie d'aimer ça. Enfin, ouais, vous avez vraiment envie de partir à l'aventure et de plus avoir peur de cette aventure, hein. Ensuite, en résultat, donc, il y a donc cette chose nouveau qui arrive, qui est plein de bonheur, hein, qui vous apporte joie. C'est vraiment un cadeau de l'univers, hein. Vraiment. Ça vous apporte le repos pour vous, la femme. Ça, 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 disons que ça vous empêche. Il y a peut-être certaines personnes qui, du coup, avant, ne se sentaient pas forcément heureux et qui avaient tendance à piquer un peu des gens, à être un peu méchants envers les autres parce que vous vous sentiez pas bien. Mais là, c'est fini, hein. Là, ça s'en va, hein. Mais il y a quand même... Il y a ça pour une personne. Il y a une personne qui avait tendance à être un peu méchant envers d'autres personnes. Mais parce que cette personne souffrait, hein, et elle se rendait pas forcément compte qu'elle était méchante. Et tandis qu'il y en a d'autres qui... faudrait qu'elle fasse attention parce qu'il y a des personnes sur lesquelles ils s'appuient qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, hein. Donc soit c'est vous en tant que femme, soit c'est une femme qui est sur laquelle vous vous appuyez, qui finalement fait que vous avez l'habitude de prendre soutien envers elle, mais finalement elle va pas tant que ça vous soutenir, hein. Ça va pas forcément être une bonne personne pour la situation actuelle. Donc faites quand même attention à cette femme. Ou à vous-même. Voilà, je suis désolée de le dire, j'aime pas trop annoncer des mauvaises nouvelles, mais quand elles sont là, il faut les dire, hein. En résultat, donc, ce sera un point de non-retour, hein. Les choses vont changer et vont changer pour toujours. Ça va vous permettre vraiment de construire quelque chose de bien mieux. Et c'est votre destinée en fait. Là, on a la clé de la destinée. C'est votre destin. Je peux pas être plus claire que ça. C'est le destin. C'est le destin qui veut que vous changiez, que vous vous élevez, que vous sortez d'une trahison du passé, que vous mettez les cartes sur la table de manière intelligente, hein, vraiment. Que vous sortez de cette espèce de... C'est comme si vous aviez reçu un coup de couteau dans le dos de quelqu'un qui vous aurait fait du mal, mais sortez de ça. Et peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal sans le vouloir aussi, hein. Des fois, il y a des gens qui choisissent de faire des choses et leurs choix nous font du mal, alors que eux, ils ont choisi ça pour leur bien-être.
mais du coup, des fois, on ne se sent pas pris en compte, voilà, dans leur bien-être. Et le fait qu'ils ne nous aient pas pris en compte dans leur bien-être face à ces choix-là, on peut se sentir trahi, ce qui est normal lorsqu'on aime beaucoup une personne. Mais bon, des fois, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de tempérance, de philosophie, se mettre d'un point de vue extérieur et ne pas y mettre ses émotions et savoir que cette personne-là a fait ça pour son propre bien. Et c'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Il y a des gens, des fois, ils font des choix un petit peu maladroits, mais faut pas leur en vouloir. Alors, tant que c'est pas fait pour vous faire du mal, puis de toute façon, même si c'est fait pour vous faire du mal, faut pas en vouloir parce que après vous, vous faites du mal à en vouloir. Faut juste couper les liens, s'en aller, ne plus avoir de contact et laisser les personnes faire leurs bêtises dans leur coin. Si elles veulent sauter dans le feu, bah qu'ils y sautent, hein, tant qu'ils vous entraînent pas. Ah, désolée, c'est un peu cruel ce que je dis là. Oh là là. Bref. Alors, mes chers Verseaux, pour le mois de juillet 2021, est-ce que toi, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message à me faire passer pour les Verseaux? Si oui, fais-moi signe au bout de 3. 1, 2, 3. Non, donc je passe à la coupe. Ah bah c'est trop tard, hein. Moi je te dis au bout de 3, je ne dis pas après 3. Donc je passe à la coupe. Alors... Waouh! Mais alors vraiment... L'univers est là pour vous, hein. Alors pour certains, vous allez vous déplacer, aller ailleurs, et c'est pour ça que vous êtes dans l'inconstance, hein. Certains, ça va être pour le travail que vous allez faire ça. Vous allez avoir un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est un travail sur vous-même qui est nouveau, qui vous permet justement de voyager à l'intérieur de vous-même pour voir les choses d'un autre angle, pour voir sur la manière dont vous vous auto-blâmez, hein. Vraiment sur ce qui vous fait du mal. Justement, comme cette femme qui pointe une autre femme du doigt en accusant, vous allez réussir à voir, à mettre le point sur justement ce qui vous fait du mal, ce qui vous empêche d'être heureux, heureuse. C'est bien, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Et tout ça, c'est grâce au travail que vous avez fait sur vous-même. Donc, les énergies extérieures, c'est un cadeau de l'univers pour vous, personne. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau qui va changer, un nouveau projet et c'est vraiment ce cadeau. Je me souviens que le mois dernier, j'avais vu des gens qui avaient des enfants, certainement. Donc, pour d'autres personnes, à mon avis, vous êtes en train de vous rendre compte que cette maternité, c'est un cadeau de l'univers, hein, vraiment. Et vous allez discuter avec des gens, vous allez rencontrer des personnes un petit peu, enfin c'est pas trop des rencontres, c'est plus des échanges avec des autres qui vont vous faire du bien. En tout cas, vous allez entendre, ça c'est clair et net, vous allez entendre quelque chose qui va vraiment vous guérir, vous faire du bien, bam, comment dire, une espèce de tilt dans la tête, une espèce d'explosion, hein. Ah ouais, vraiment, et vous allez avoir, ça va vous ouvrir les yeux, et ça va vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets, dans des choses que vous n'aviez jamais faites avant. C'est très bien. Et donc en résultat, disons qu'en résultat, ah c'est drôle le résultat.
En résultat, vous allez réussir à prendre de la distance donc avec ce qui ne vous convient plus et vous allez réussir à faire un compromis avec vous-même. Vous allez vraiment faire une conciliation avec vous-même pour, pour réussir à partir dans l'inconnu. Et, et, et en fait, c'est drôle, hein. Les choses vont s'établir comme ça. En résultat, boum! Les choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est le destin, point final. Et vous allez vraiment vous rendre compte que c'est le destin. Il y a quelque chose qui va arriver en résultat et qui va vous dire waouh. Alors pour certains, vous allez vraiment partir ailleurs, hein. Pour certains, partir à l'étranger, ce sera une chance, hein. Vous allez vraiment réussir, hein. Et c'est chance dans les examens. Alors pour ça, on a 2 fois la fatalité qui revient. Ah, pour d'autres, vraiment, en fait, vous séparez d'une certaine chose. J'ai pas forcément vu beaucoup Il y avait des têtes, mais j'ai pas l'impression que c'est vous séparer d'un amoureux. Mais pour certains, il y aura ça peut-être. Pour certains, tout ça, c'est vous séparer d'un amoureux. Et si j'ai pas vraiment vu l'amour là-dedans, c'est peut-être parce que cette personne, vous l'aimiez pas vraiment en fait. Vous séparez d'une personne qui n'est plus bonne pour vous. Pour certains. Mais pour certains, vous débarrassez vraiment de l'ancien vous. Vraiment, vous êtes quelqu'un de nouveau. Et vous faites un contrat avec vous-même pour vraiment changer. C'est bien pour aller vraiment vers l'inconnu. C'est un truc de fou quand même. C'est drôle parce que là, j'ai été attirée par l'espace. Donc ici, on a cette terre, donc on a ce bateau qui va sur la terre, et plus loin, là, on a une fusée qui va dans l'espace. Vous aurez tellement d'audace qu'au lieu de découvrir la terre, vous voudrez carrément découvrir l'espace, hein. Vous serez là, ah, c'est fini de rester sur ce petit lopin de terre. C'est même pas je veux découvrir la terre, c'est je veux découvrir l'univers. Ah, c'est marrant ça. Vraiment, vous allez faire un pas en avant, mais de géant. Un pas de géant. Bam, bam. Oh là là. Oh, je suis contente pour vous. Bon, bah voilà. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment très bien ce qui vous arrive. Franchement, les Verseaux, même si vous gardez tout pour vous et que vous avez... En fait, c'est tellement pour vous que vous en êtes bouche bée, que vous en restez scié. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais on va voir, hein, vous n'allez peut-être pas rester bouche bée toute votre vie. Enfin, c'est clair et net que vous n'allez pas rester bouche bée toute votre vie. Mais pour le mois de juillet, il sera vraiment fort en changement, en émotion, en évolution, en élévation. C'est... Bon, on va voir ce que nous dit un petit peu les cartes de sagesse asiatique maintenant. Alors ça, c'est comme les cartes positives, Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment où je vous lirai les conseils de nos chers sages taoïstes afin de vous rebooster les moments où vous vous sentez un petit peu par terre, vous savez, un petit peu déprimé, pas très bien, ou perdu, pas forcément déprimé, mais juste perdu. Quand il y a trop de choses qui se passent d'un coup et que vous êtes là, oh mince, 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 j'ai besoin d'un truc pour m'apaiser. Hop. Alors ça, c'est des cartes de lecture, hein. C'est pas des cartes d'intuition, c'est des cartes qui ont été établies depuis très longtemps par justement nos chers sages taoïstes. Hop. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2021, quels sont les conseils que vous avez à nous donner
vous, notre chère sagesse asiatique, que j'affectionne particulièrement. C'est drôle. Je regarde en face de moi et puis tout à l'heure, en fait, il y a un pigeon qui essaye de faire la cour à une autre pigeonne. Et cette pigeonne, elle veut vraiment pas de ce pigeon. Hein. Elle est là, non, 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 moi je veux pas de toi. Non, moi je veux pas de toi. Et il arrête pas de la suivre. Et ils sont deux en plus à la suivre, la pauvre petite pigeonne. Oh, c'est drôle. Ah bah tiens, il y en a un qui a réussi un rapprochement. Ah non, elle est partie. Un petit rapprochement timide et elle est partie. Mais l'autre, il la suit. Hein. C'est peut-être ce qui va se passer pour vous. Hein. Par rapport à l'énergie du passé. Le passé que vous fuyez, que vous voulez plus avoir dans votre vie. Qui vous poursuit. Mais vous allez l'éjecter tout le temps. De temps en temps, vous allez avoir un petit moment de faiblesse et puis boum, non. Je suis sûre de ce changement et de ce que je veux. Je fais la divination grâce aux pigeons maintenant. Oh là là, quelle bêtise moi. Bon allez, hein, trêve de bavardage. Si tu ne viens pas au bout de 3, je vais te choisir. 1, 2 et 3. Je te choisis parce que sinon on y est encore jusque demain. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, intéressant. Ça va être rapide. Alors, la carte 41, la régression, le déclin. Avec la carte vide, ça veut dire vos émotions et vos actions ne s'accordent pas avec le moment. Vous devez accepter la régression. Je vais vous lire ce que la carte régression, à quoi elle correspond. Une fois de plus, la roue de la vie tourne et indique un déclin général. Ce déclin est totalement naturel et conforme aux lois de la nature. Par conséquent, il ne peut être évité. Après analyse, finalement, tous les sacrifices auront un sens et vous en profiterez une fois que la croissance, tout aussi inévitable, se produira. La manière dont vous gérez le déclin revêt une grande importance. Vous devez trouver la juste attitude dans les temps difficiles, une attitude qui puisse vous rendre le meilleur service. Quel que soit le secteur de votre vie affecté par la régression, n'essayez pas de maintenir les apparences. Vous ne feriez que perdre le sens des réalités. Une honnête modestie et un comportement mesuré sont de mise. Si en plus vous avez confiance en vous et croyez en vos capacités, vous avez tout ce qu'il faut. Continuez à gérer vos affaires et le flot naturel de la vague vous portera de nouveau vers le sommet. Rassemblez des forces intérieures que vous pourrez activer plus tard. Et rappelez-vous que tout ce que vous apprenez maintenant vous servira plus tard. Et voilà mes chers Verseaux, c'est tout pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle a été assez forte en émotion. Moi, elle m'a fatiguée. Hein. Je me suis sentie fou. Ouais, fatiguée. Il y avait beaucoup de choses, quoi. Hein. Enfin bon. Donc n'oubliez pas que ceci est un tirage général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous aviez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça aide à faire grandir cette chaîne. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, dans la description j'ai mis un lien, j'ai mis mon adresse email. C'est pas un lien, c'est une adresse email. Mais bref, j'ai mis cette adresse email. Du coup, il suffit de me contacter et je vous explique comment cela se passe pour un tirage privé personnalisé. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Bah, voilà, je crois que j'ai tout dit. À part ça, je vous remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour vous abonner, pour liker, pour commenter. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère vraiment
que mes vidéos, mes tirages vous aident, hein, sincèrement, parce que c'est fait pour vous, hein. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite à tous joie, lumière, amour, paix et bonheur dans votre vie.